le seul dans ce cas-là. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment, oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont du mal à trouver le sommeil, ce qui peut être, oui, compréhensible tout à fait. De toute façon, on va parler de tout en détail dans quelques instants. Mais n'ayez pas peur, détendez-vous. Oui, je vois que vous êtes un petit peu stressé. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais vous poser des petites questions sur votre routine de vie. D'accord, voir si vous avez une routine assez... oui, voilà, une bonne routine au quotidien parce que ça joue sur le sommeil. Tout à fait. Et puis après, je vais un peu vous ausculter, mais voilà, il n'y a pas trop de trucs à voir pour le sommeil, c'est surtout dans la tête. Mais je vais voir déjà vos yeux, tout ça, avec la lumière, je vais voir un petit peu ce qui se passe. D'accord. Et après, je vous dirai mes conseils, en tout cas, pour que vous puissiez retrouver un sommeil doux et réparateur, et surtout de manière relativement rapide. D'accord. Alors déjà, je vais aller sur ma page avec mes petites questions. Voilà, tout à fait. Alors, je vais vous poser quelques petites questions déjà sur vous. Est-ce que vous travaillez dans la vie? Ouais, vous travaillez. Super. Vous savez quel genre de travail? Ouais. D'accord, c'est tout ce qui est ouais, dans la bureautique. Du coup, ce n'est pas un travail physique. Non, vous êtes assis ouais, toute la journée sur votre ordinateur. Ouais. Du coup, vous êtes en télétravail. Oui, tout à fait, d'accord. Donc du coup, vous n'avez pas d'interaction sociale, du coup, vu que vous êtes chez vous. Ouais, d'accord. Je note tout ce que vous me dites, hein. Ok. Alors, et ça fait combien de temps que vous êtes en télétravail ici? D'accord, ça fait 2 mois. Ouais. Vous vivez en famille, vous êtes tout seul. Vous êtes seul. Du coup, ouais, en plus, vous êtes tout seul toute la journée. C'est vrai que ça doit être compliqué. Vous essayez de voir vos amis le plus souvent possible, là, oui. Je comprends. Il faut s'aérer un peu l'esprit quand même, voir sa famille, ses amis quand on peut, tout en gardant bien sûr les gestes barrières, tout ça. Vous savez, vous êtes au courant maintenant depuis le temps, mais c'est très important quand même parce que bon, malheureusement, il y a des gens qui décèdent à cause de ça, donc il faut faire très attention et à n'importe quel âge, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe. Du coup, ok. Est-ce que vous avez une activité physique? Vous faites du sport ou... Non, vous ne faites pas de sport. Ok. Ok. Donc du coup, vous n'avez pas d'enfant si vous vivez seul. Ok. Vous savez quel âge si c'est pas indiscret. Ok. Donc, ouais. Ça fait longtemps que vous avez ces soucis d'insomnie. Depuis tout jeune, ouais. Ouais. Vous mettez un certain temps à vous endormir. Ouais. Ok. Ça peut prendre combien de temps environ? On peut mettre une demi-heure, 1 heure. Bon, ça va, j'ai déjà eu pire. Enfin, j'ai déjà vu pire, donc une demi-heure. Bon, c'est vrai que généralement les gens mettent peut-être une vingtaine de minutes, une demi-heure à s'endormir. 1 heure, c'est vrai que ça commence un peu à être long, mais ça peut encore passer, quoi. Hop, mais je comprends que ça vous dérange, il n'y a pas de problème. Ça peut perdre 1 heure, c'est quand même assez chiant, si je peux être vulgaire, quoi. Ok. Euh, donc pas de sport malheureusement. Déjà ça c'est un point que bon, je pense que tout le monde peut, voilà, tout le monde peut trouver que le sport, ça, bah, du coup ça fatigue le corps. Et déjà si votre corps il fait une activité physique, ça sera beaucoup plus simple pour lui de se reposer le soir et de tout relâcher, vous voyez. Ouais. Donc après il n'y a pas besoin de faire voilà des milliers de choses. Par exemple, aller courir ou marcher assez fortement pendant 1 heure, une bonne marche d'1 heure ou aller courir une demi-heure à un petit rythme, hein, sans faire le marathon, il n'y a pas besoin de ça. Déjà ça peut faciliter le corps comment dire, à
se fatiguer et que le soir il soit complètement relâché. Puis c'est bon aussi pour votre cœur, pour votre endurance, pour votre souffle, tout ça quoi. Donc ça peut être bon. Voilà. Donc déjà c'est un premier conseil que je peux vous donner. Est-ce que vous fumez, pardon? Oui, vous fumez, d'accord. Ok, vous fumez que du tabac. Ouais, non, mais je demande. De toute façon, ça restera entre vous et moi. Faut me dire toute la vérité, hein, si vous voulez qu'on trouve le problème. Ouais, non, ok. Est-ce que vous buvez beaucoup d'alcool? Vous buvez pas d'alcool, très bien. C'est déjà très bien ça. Pas d'alcool, ok. Quelle est votre alimentation? Est-ce que vous mangez assez sucré, assez salé? Est-ce que c'est à des heures régulières? Vous mangez beaucoup plus sucré, ouais. Oui, c'est sûr que c'est meilleur. Après le sucre, sans trop en abuser, c'est vrai que ça libère de l'endorphine dans le cerveau. Mais ça peut aussi exciter. Par exemple, si vous mangez du sucre avant de dormir, vous allez avoir beaucoup plus de mal à dormir malheureusement. Oui, parce que le sucre, je sais pas. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà regardé un match de tennis, mais souvent les tennisman ont une banane avec eux et entre deux temps morts, ils mangent un morceau de banane pour se donner du peps, quoi, du jus. Pareil au cyclisme, on mange une barre de céréales pour se donner un peu de... Oui, voilà. Oui, donc ok. Et vous mangez avant de dormir? Ça vous arrive des fois? Ah oui. Donc déjà ça serait évité. Au moins faire son repas vers maximum 20 heures. Si vous couchez par exemple à 23 heures, voilà, laissez 3 à 4 heures entre le temps de la digestion et le sommeil. C'est important, sinon vous allez avoir le ventre qui va vous travailler et ça va vous empêcher de bien dormir. Voilà, je dis pas que vous allez pas vous endormir, mais ça sera beaucoup plus chiant encore une fois. Ok. Est-ce que vous buvez justement des boissons énergisantes, du café, tout ce qui est Red Bull, tous les trucs comme ça, c'est vraiment pas bon, hein. Déjà de base, le Red Bull c'est pas bon, mais avant de dormir c'est pire. Non, vous buvez pas de ça, un peu de café. Vous buvez un café par jour le matin. Bon, là déjà de ce côté-là, il n'y a pas de souci avec ça. Non, ça peut pas venir de ça du coup. Même le soda, tout ce qui est coca et tout, c'est beaucoup à base de caféine. Ouais, vous en buvez pas trop. D'accord, je note, pas de coca. Ok. Hop. Ok, bon. Déjà pour les petites questions, on va s'en arrêter là. Je vais juste mettre mes gants. Je vais un peu prendre la lumière, regarder vos yeux pour voir si ça peut pas être au niveau quand même neurologique, vos problèmes de sommeil, pour voir si vos sens sont bons. Et puis voilà. Mais je me fais pas de soucis, je pense. Et je pense que vous savez aussi que j'ai cerné un petit peu votre souci de sommeil. Mais c'est par période que vous avez ça ou ça fait vraiment plusieurs années que ça vous arrive? Ouais, d'accord, c'est pas constant quoi, je veux dire, il y a des périodes où vous endormez relativement rapidement. Ouais, d'accord. Oui, il y a un peu de ça. Est-ce que vous êtes stressé aussi? Je vous ai pas demandé. Ouais, vous êtes stressé. Ça vous arrive d'être stressé, d'accord. Après, on est tous stressés dans la vie, hein. Je connais pas une personne qui, toute sa vie, est sur un rythme plat niveau stress, qui n'a aucune bosse. Voilà, donc oui, bon, bah c'est la vie, c'est comme ça. On a tous des moments de stress, hein. De bons comme de mauvais. Voilà, après c'est comme ça. Alors, je vais prendre ma lampe. Je vais un peu tourner autour de vous. Voilà. Et je vais voir un peu vos pupilles, vos yeux, comment ils réagissent, d'accord? Alors, regardez juste ma lampe. Et c'est tout. Suivez juste la lampe avec vos yeux. Ok. Ça ne vous fait pas mal aux yeux parce que normalement ça devrait pas. Non. Ok. Vos pupilles réagissent bien à la lumière quand je... Ouais, ça se... Ok. Elle se dilate et elle se referme. Ok. 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 Non, déjà au niveau
pas fatigué et que vous ne faites pas, enfin vous ne les travaillez pas toute la journée du coup, parce que le corps ça se travaille pour qu'il soit fatigué. Si vous ne le travaillez pas, pour lui voilà, il est au repos constamment, donc il va pas se fatiguer, donc pour lui dormir ça lui sert à rien, alors que votre esprit lui aimerait sans doute. Oui, je comprends. Alors moi ce que je vous conseille, je sais pas, après à vous de trouver le temps parce que c'est quand même votre vie, c'est quand même important la santé. Je vous conseille de trouver quelques minutes déjà pour commencer à faire du sport, peut-être un quart d'heure, rien qu'aller marcher, mais quand je dis marcher, c'est marcher à un rythme soutenu quand même, ou peut-être aller courir si vous pouvez, voilà. Après c'est à l'exercer pour exercer votre cœur déjà à suivre aussi. Petit à petit, il faut pas y aller fort d'un coup, ça va servir à rien du tout. Y aller tranquillement, faire un peu de marche, voilà tout à fait. Et manger aussi beaucoup moins sucré avant de se coucher, voilà. Et surtout les boissons style coca avec de la caféine dedans à éviter. Essayez ça, voilà. Sinon je peux vous conseiller aussi de prendre peut-être des compléments alimentaires le soir à base de plantes, voilà, à base d'aubépine, tout ça pour pouvoir se détendre et se relaxer et s'endormir. Voilà, je peux vous conseiller tout ça. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et si vous avez des problèmes ou quoi, vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah écoutez, moi aussi je vous souhaite une